Savez-vous qu'ici, sur les rives de l'Anglin, un simple bourg berrichon fut un jour élevé au rang de marquisat? Oui, je vais vous le dire, car je suis Charles-Jacques Le Coigneux, marquis de Bélabre, et ma voix traverse les siècles. Tout commença bien avant moi. Dès 1372, le roi Charles V offrit ce chastel de bel arbre à l'un de ses chevaliers fidèles, Johann de Pauquiers. La terre passa ensuite de main en main, les Pauquiers, les Chazéras, les Durfort de Born, jusqu'à ce qu'un homme de ma lignée, Jacques Le Coigneux, président au Parlement de Paris et chancelier de Gaston d'Orléans, en fasse en 1649 l'acquisition. Un an plus tard, en 1650, les lettres royales tombèrent. Bélabre devenait marquisat. Dès lors, les bourgs et paroisses d'Anjou, l'Iglay, la Luzeraise et le Châtelier se rattachèrent à nous. Ce n'étaient pas de simples titres gravés dans le marbre, c'étaient des forêts, des moulins, des terres cultivées, mais surtout des hommes et des femmes que nous avions la charge de protéger. Mon aïeul Jacques, et plus encore son fils Gabriel, agrandirent ce domaine. Ils prirent la Salle et la Varenne, le fief de la Rue, départ de Rocheblon puis Corcheron à l'Iglay, l'Épinot et même le vieux prieuré de l'Épau. Tout cela, morceau par morceau, formait un territoire cohérent. Gabriel fit tracer un grand parc du château jusqu'au ruisseau de la Gatevine. Les allées, les moulins, les chemins, tout fut réaménagé pour que la terre nourrisse mieux, que les routes reliaient davantage. Nos limites, vous pouvez les lire encore aujourd'hui sur les cartes. Chalais, Mauvière, L'Iglay, Ruffec, Ciron, Lignac-le-Blanc. Mais pour nous, elles n'étaient pas des frontières, c'étaient des voisinages, des clochers répondant aux nôtres, des ponts franchis au jour de foire, des gués tremblants quand l'Anglin enflait au printemps. Puis vint mon temps. J'étais marquis, mais aussi maire. Et je compris que la noblesse véritable n'était pas dans le blason, elle était dans le pain partagé. Je me souviens encore de la grande disette. J'ai vu des mères supplier du regard. J'ai ouvert mes greniers. Les sacs de blé ont roulé, lourds comme le salut d'un peuple. Ce jour-là, j'ai su que la grandeur d'un marquisat n'était pas dans les écus, mais dans le peuple sauvé de la faim. Voilà ce qu'était et ce qu'est toujours pour moi le marquisat de Bélabre, une terre de devoir et de solidarité. Mais entendez-moi bien, ces chemins du marquisat ne s'arrêtent pas au XIXe siècle. Jadis, nous bâtissions des digues et des moulins. Aujourd'hui, vous bâtissez des réseaux numériques et des outils d'intelligence artificielle. Jadis, nous ouvrions les greniers de blé. Demain, vous ouvrirez les greniers de la connaissance. Les chemins de Bélabre, que mes ancêtres ont tracés de haie en haie, se prolongent aujourd'hui dans vos villages, vos communes, vos ateliers numériques. Ce sont les mêmes routes. Elles relient, elles nourrissent, elles protègent. C'est cela, l'esprit que vous appelez aujourd'hui phobia. Une alliance d'histoire et d'avenir. Une promesse que la ruralité n'est pas condamnée à regarder passer les trains, mais qu'elle peut tracer ses propres voies. Les chemins du marquisat ne sont pas dans les livres d'histoire, ils sont dans vos mains. Et si vous m'écoutez, alors vous en êtes les héritiers. Mais entendez-moi bien, ces chemins du marquisat ne s'arrêtent pas au XIXe siècle. Jadis, nous bâtissions des digues et des moulins. Aujourd'hui, vous bâtissez des réseaux numériques et des outils d'intelligence artificielle. Jadis, nous ouvrions les greniers de blé. Demain, vous ouvrirez les greniers de la connaissance. Les chemins de Bélabre, que mes ancêtres ont tracés de haie en haie, se prolongent aujourd'hui dans vos villages, vos communes, vos ateliers numériques. Ce sont les mêmes routes. Elles relient, elles nourrissent, elles protègent. C'est cela, l'esprit que vous appelez aujourd'hui phobia. Une alliance d'histoire et d'avenir. Une promesse que la ruralité n'est pas condamnée à regarder passer les trains, mais qu'elle peut tracer ses propres voies. Les chemins du marquisat ne sont pas dans les livres d'histoire, ils sont dans vos mains. Et si vous m'écoutez, alors vous en êtes les héritiers.